Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour la paracha Pinchas. Pinchas, ce personnage assez exceptionnel qui choque tout d'abord les Bnei Israël, puisque, rappelons-le, à la fin de la paracha de la semaine dernière, les Bnei Israël se sont débauchés avec les filles de Midian et de Moab, et Pinchas est intervenu d'une manière extrêmement dure, extrêmement violente, puisque à partir du moment où Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, avait commencé à avoir une relation interdite avec Cosbi Batsour, la fille de Midian, et que le peuple avait suivi derrière, Hachem avait lancé une magéfa, un fléau qui s'étendait sur le peuple dans son ensemble. Pinchas est arrivé et il a tout bonnement exécuté Zimri avec Cosbi Batsour. En faisant cela, ce qui est un acte violent, cela a en même temps provoqué l'arrêt de la magéfa, du fléau qui s'abattait sur le peuple, et ainsi, alors que les gens commençaient à mourir par milliers, eh bien tout s'est arrêté et Akadosh Baruch Hu, la colère d'Akadosh Baruch Hu a cessé grâce à l'action de Pinchas. Comme quoi, parfois, un acte qui peut paraître violent en lui-même peut au contraire permettre d'arrêter une violence beaucoup plus large, mais beaucoup plus diffuse et peut-être moins visible à l'œil nu. La Gemara mentionne que par rapport à cet acte que Pinchas a donné, eh bien, il a eu la bénédiction du shalom, d'avoir le shalom, d'avoir la paix, c'est écrit explicitement dans la Torah, mais ce que rajoute le Talmud, c'est que cette bénédiction de shalom, eh bien, Pinchas la mérite parce qu'il a apporté la kapara, c'est-à-dire l'expiation sur le peuple dans son ensemble. Et donc, il a mérité le shalom, une alliance de shalom éternelle, comme le Kohen, dont le rôle du Kohen est d'apporter la kapara, l'expiation sur les fautes des Bnei Israël, par le service dans le temple, par le travail des sacrifices. Le Torah Tnuma pose la question, pourquoi cette récompense spécifiquement pour Pinchas? Moshe Rabbeinu lui-même n'a-t-il pas calmé la colère d'Hachem à plusieurs reprises? Effectivement, il a prié pour les Bnei Israël au moment du veau d'or, il a permis ainsi qu'ils ne soient pas exterminés, il a prié au moment de la faute des explorateurs, il a prié à plusieurs reprises, ainsi de suite, alors que les Bnei Israël faisaient des récriminations et que la colère d'Hachem commençait à s'enflammer. Eh bien, Moshe Rabbeinu à chaque fois a prié pour que cette colère s'éteigne. Et donc, Moshe Rabbeinu lui-même a rapporté le shalom entre Israël et Akadosh Baruch Hu de la même manière que le fait Pinchas. Dans ce cas-là, pourquoi c'est Pinchas spécifiquement qui a cette alliance de shalom? Répond le Torah Tnuma d'une très belle manière. Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il a apporté le shalom entre Hachem et les Bnei Israël. Cependant, c'était un shalom qui était temporaire, car il reste toujours un petit quelque chose de l'acte mauvais qui a été provoqué par les Bnei Israël. Par exemple, lorsqu'on parle de la faute du veau d'or, eh bien, on a des midrashim qui montrent que la faute du veau d'or, elle a encore des répercussions dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui encore. La faute des explorateurs, c'est vrai que Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple, mais à cause de la faute des explorateurs, les Bnei Israël sont restés 40 ans dans le désert et toute une génération, et la génération sortie d'Égypte, n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Donc oui, Moshe en priant a réussi à calmer la colère d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps le shalom n'était que provisoire puisqu'il y avait toujours des réminiscences de cette faute qui restait. Alors que Pinchas, à partir du moment où il va arrêter ce fléau, eh bien on ne va plus du tout entendre parler de conséquences de ces actions qui ont été commises par les Bnei Israël avec les filles de Midian et les filles de Moab. À partir du moment où Pinchas intervient, il n'y a plus du tout ces conséquences. De là, on apprend un message qui est extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement beau. Le shalom, c'est enlever de son cœur complètement toute rancune. Le shalom entre deux personnes, c'est pouvoir se faire un rapprochement qui est total et qui ne risque jamais de revenir. Effectivement, parfois on a l'impression d'être dans le shalom parce qu'on a arrangé une situation, par exemple au sein d'un couple, par exemple entre amis, par exemple dans une communauté ou avec des voisins. On a arrangé une situation, on dit ça y est, maintenant on est en paix ensemble. Oui, mais la situation est-elle vraiment arrangée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment ou à un autre que des mauvais sentiments qui n'ont pas été complètement éteints, qui restent de l'incendie et qui reviennent par la suite? Alors que le véritable shalom, c'est à partir du moment où on se dit, voilà, il y a eu une histoire, il y a eu un problème, maintenant ce problème est terminé une bonne fois pour toutes, il ne reviendra jamais sur le tapis. Là, c'est le véritable shalom et c'est ça que Pinchas a réussi à faire et c'est pour ça qu'il a bénéficié de cette alliance
de paix. Shabbat Shalom à toutes et à tous.